Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne. Votre présentateur c'est Basile et je veux commencer par vous dire de répondre avec moi Africa Oye. Africa Oye pour dire vive l'Afrique. Vive une Afrique qui se réveille. Vive l'Afrique qui s'éveille. Et ce réveil se fait chaque jour davantage. Et aujourd'hui nous allons aborder l'Afrique qui s'éveille sous l'angle de l'actualité. Que nous présente l'actualité, que nous offre l'actualité ce jour? Ces dernières semaines, il y a beaucoup de choses qui sont accumulées et qui serait intéressant de les revisiter sous l'angle de l'éveil ou du réveil de l'Afrique. Vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Pour bénéficier souvent de connaître cette actualité sous l'angle de l'éveil du réveil de l'Afrique, il est important de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de préparer un commentaire. Pour ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne et qui sont de plus en plus nombreux, je leur dis merci et je leur adresse un salut particulier. Il serait également intéressant d'inviter tous ceux qui sont abonnés, de partager, d'inviter les autres aussi à s'abonner pour qu'on puisse construire une communauté d'échange et de partage, une communauté de réflexion sur l'actualité d'une Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Donc, si vous êtes intéressé de savoir comment l'Afrique s'éveille et se réveille aujourd'hui, comment nous abordons les questions de l'heure, je vous demande de vous installer confortablement, le temps de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc sur cette chaîne. Et votre présentateur, c'est Basile, qui a le plaisir de vous retrouver. Et je me porte bien, comme vous pouvez le constater, je suis de bonne humeur, parce que les informations que vous partagez sont également des informations assez intéressantes. L'ambiance tant physique, parce que c'est déjà l'été ici, que l'ambiance sociale, avec le déconfinement qui s'accélère, pousse à être de bonne humeur. Les choses vont dans le bon sens. Ajoutez à cela que, bon, quand nous sommes dans cette situation de l'Afrique, on voit les choses de plus en plus avancer. Les choses avancent. Et puis nous ne devons qu'à nous réjouir. Nous ne serons pas toujours là pour se plaindre, oh, comment les choses ne vont pas ainsi de suite. Non, les choses avancent. Nous allons aborder plusieurs points aujourd'hui. Nous allons aborder plusieurs points. Et comme tous ces points-là sont assez intéressants, nous allons commencer par le premier point, qui est le Malawi. Oui, le Malawi, c'est un petit pays qu'on pourrait appeler du point de vue de la superficie. Le Malawi est un petit pays de 115 000 km², et dont la population est une petite population de moins de 10 millions d'habitants et qui a fait parler d'elle de façon très positive en Afrique. Très positive en Afrique. Comment? Le Malawi, au cours de ces derniers mois, a fait des élections présidentielles. Et le président au pouvoir a remporté les élections, mais la Cour suprême a eu le courage de dire que c'était organisé sur la base qu'il y a eu des irrégularités. Et pour cela, on a cassé les élections et on a demandé de recommencer. Donc on a recommencé les élections présidentielles il y a quelques semaines. Malgré le Covid, on a fait la campagne présidentielle. Et c'était un opposant qui a remporté les élections. C'était un opposant qui a remporté les élections. Un ancien pasteur qui a remporté les élections. Et maintenant, là, il n'y a plus de contestation. Tout le monde est d'accord que c'est lui qui a remporté les élections. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette situation? Quelqu'un peut penser. Il y a bien quelque chose de neuf et de nouveau dans cette situation. Laquelle? C'est qu'on dit vraiment en Afrique que le président qui organise les élections ne perd pas les élections. Non. De plus en plus, on voit des présidents qui organisent les élections et les perdent quand c'est bien fait. Si ce président qui a remporté les élections est un opposant en plus, on allait nous présenter que non, c'est un populiste. Il fait dans le populisme. Mais on n'en a pas compris parler de ça. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Parce que c'est la première fois qu'on voit en Afrique des élections présidentielles organisées sans observateur international. Ça montre un signe de maturité. L'Afrique est en train de se montrer mature. On n'a pas compris qu'il y a une commission d'observation, ni des Nations Unies, ni des pays voisins, aucune commission d'observation.
on va envoyer les observateurs ou qu'il y avait des problèmes d'argent pour l'organisation, ni avant ni après, ainsi de suite. On n'a rien compris parler de cela. Donc voilà comment l'Afrique est en train de s'éveiller. Et voilà comment l'Afrique doit se réveiller. Être à mesure que dans chaque pays, chaque peuple organise les élections de façon libre et transparente. On n'a pas toujours besoin de la caution des autres pour organiser, la caution financière, la caution morale pour organiser des élections. Et après, on va vous choisir un candidat et commencer à le blanchir. Donc, nous disons Malawi, oh oui, pour ce succès, pour cette fierté que vous donnez à l'Afrique. Et les choses, la transition au pouvoir s'est fait tout naturellement sans écueil. Il n'y a pas eu de tiraillement, on n'a pas eu à comprendre. Au fait, depuis qu'il a remporté les élections, tout se passe bien. Donc, nous disons Africa, oye, Malawi, oye. Ça, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais partager. Donc, si vous êtes intéressé, si cette information vous a été captivante, vous mettez donc des pouces pour nous motiver à chercher d'autres informations plus intéressantes et de partager avec vous. Donc, laissez-nous un commentaire pour savoir votre avis. Donc, le Malawi sort là des élections sans trop de tapage, sans observateurs. Eux, ils ont constaté. Donc, nous saluons la Cour suprême qui a pris cette décision et qui a conduit le processus jusqu'à son bout. Le deuxième événement qui nous a marqué et qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la Tanzanie. La Tanzanie est en train d'avancer. Malgré ce que disent les gens, la Tanzanie est en train d'avancer. Nous avons fait une vidéo dans laquelle nous parlions du pays déjà. Le pays n'a pas fait de confinement. Au Malawi, on a travaillé pendant toute cette période. Le président n'a pas reconnu les tests là. Il a fait les tests sur la papaye. Ça a fonctionné, c'était positif. Sur les animaux, c'était positif. Bon, à quoi est-ce qu'on s'en tenait là? On a fait les transports entre le Kenya et la Tanzanie sont très intenses. On fait les tests du côté tanzanien, du côté kenyan, c'est positif. On envoie du côté tanzanien, on trouve que non, ces tests-là ne sont pas valables. Donc on est entré dans ces jeux-là. Donc ces derniers temps, la Tanzanie, avec les déconfinements qui s'accéléraient dans les pays voisins, le président tanzanien a demandé qu'il faudrait que ceux qui étaient en train de s'endormir alors qu'ils disaient qu'il n'y avait rien, qu'ils commencent à payer le prix de leur ralentissement. Qu'ils commencent à payer. Et il a demandé que les fermiers tanzaniens doivent vendre un peu plus cher leurs produits agricoles au Kenya, parce que pendant qu'eux ils travaillaient, eux ils étaient en train de se reposer. Il faut qu'ils augmentent un peu le prix pour les faire savoir, pour les faire payer le prix de leur somnolence. Il faut qu'ils augmentent un peu les prix. Et effectivement, là, il a raison. Nous lui donnons raison. Parce qu'il ne faut pas suivre toujours, ce que la communauté internationale, comme on pourrait l'appeler, dit. Mais il faut l'appliquer dans son contexte national pour savoir si c'est vrai ou pas. Et là, vous voyez, tous les pays ont appliqué ces consignes-là sans vérifier à quoi quel sera l'impact. La Tanzanie a refusé. Donc nous saluons le président Magufuli. Et également, nous le disons, je le dis tantôt, je suis un Magufulisant. Le président Magufuli est un intellectuel, mais qui s'exprime toujours dans sa langue, le Swahili. Dans tous les forums où il s'en va s'exprimer en Swahili. Il n'a pas encore quitté l'Afrique depuis son mandat. Il travaille en Afrique. Dans quelques pays, il est allé. Au Kenya, en Afrique du Sud, en Namibie, ben, il revient travailler dans son pays, il ne sait pas ce qu'il va à l'étranger faire. Donc pour la Tanzanie, si vous êtes fiers de ce que le président Magufuli fait et de ce que la Tanzanie fait, pour son peuple et pour l'Afrique, nous vous disons de nous mettre des pouces. Mettons-nous des pouces. Ces pouces également vont pousser à reconnaître cette chaîne, c'est pas à reconnaître cette chaîne, mais également à populariser cette information. Mettez-nous des pouces. Nous devons être solidaires dans des actions qui sont bonnes, ne pas toujours être en train de diffuser des mauvaises actions, mais les bonnes actions comme celle-là, diffusons-la, partageons. Ça, c'était pour le cas de la Tanzanie. Le Malawi et la Tanzanie, vous voyez bien que ce sont des pays d'Afrique australe et l'Afrique orientale, ils sont des pays anglo-saxons. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de se soustraire du joug occidental progressivement. Et ça, c'est important qu'on le dise. Ils sont en train de se soustraire. C'est l'Afrique francophone qui est toujours un peu à la traîne, malheureusement. Et de ce côté, on a vu le président, on a vu le premier ministre de la Côte d'Ivoire qui est mort avant-hier. Et ça, c'est un peu triste. Parce qu'il était pressenti comme il était désigné comme le dauphin du président actuel. Quoique, étant déjà malade,
Voilà donc ce que l'Afrique francophone peut faire. Et ça ne surprend pas. Vous savez bien que quelqu'un est malade, mais vous préférez le garder là, à son poste. Donc maintenant, on sera obligé de trouver un autre dauphin pour essayer de prendre, pour battre la campagne pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Un autre élément, et c'est cela que nous allons conclure, c'est le Burundi. Le Burundi qui a connu la transition tout récemment avec son nouveau président. Et on a vu le président aller à l'œuvre, qui fait des travaux de volontariat, des travaux manuels, comme vous pouvez voir là sur l'image, et qui est en train de montrer l'exemple à l'Afrique, où les présidents doivent mettre part à l'Afrique. Il est en train je ne sais pas, de démystifier le rôle du président, qui n'est pas un être étranger. Il démystifie la présidence. Il porte les briques sur la tête, il fonctionne comme lui, il a l'habitude de fonctionner. Et ça, ce serait intéressant que les présidents apprennent à mettre la main à la pâte, qu'ils soient avec le peuple, qu'ils soient dans le peuple. Pour toutes ces informations que nous avons partagées aujourd'hui, pour qu'une Afrique qui se réveille et s'éveille, nous vous remercions. N'oubliez pas donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de nous laisser un commentaire, de vous donner un tour de point de vue. Et s'il y a des sujets que nous souhaiterions que nous couvrions, n'hésitez pas de nous les suggérer. Parce que notre email, c'est azaniafree@gmail.com. Comme vous pourrez voir là, sous la barre de description en bas. Donc, vous pouvez nous suggérer toujours des vidéos que nous pourrons diffuser. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez tiré des leçons et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. À plus tard.